je programme ma date à 2023. Oui, oui, convecteur temporel, hop, branché, et c'est parti, 88 balles, c'est là. C'est parti pour le futur, on va aller voir les figurines qui déboulent en 2023. Oui, je suis chaud. Marty, y'a quoi de bon à se mettre sous la dent? Je récupère ma petite voix tranquille. Eh bien, Bandai, vous le savez, a annoncé durant ces quelques mois, ces derniers mois, des figurines très intéressantes et super alléchantes qui débouleront, alors les figurines Dragon Ball, qui débouleront dans les Game Center, mais aussi dans les Game Center, principalement, et aussi dans les Game Center. Bandai n'a pas tout dévoilé. On va parler des Ichiban Kuji qui débouleront dans les Game Center, mais aussi dans les boutiques participantes. Tu le sais, ça arrive partout, tout ce qui est Ichiban Kuji. Ils n'ont pas dévoilé ce qui débouleront ensuite du côté de Bandai Premium. Ils n'ont pas dévoilé les futurs Ichiban Kuji. Et je suis persuadé qu'on va avoir droit à une Ichiban Kuji Bojack. Ça y est, c'est l'année. Pour moi, c'est l'année. Il y a des figurines du film Bojack qui déboulent. Et par ailleurs, ça fait partie de mes attentes d'aujourd'hui. Avec un Trunks de folie. Tu sais de quoi je parle, mon ami. Je suis persuadé qu'on va avoir droit, encore une fois, à une Ichiban Kuji centrée sur des films. Et Bojack, je le vois venir de loin, mais de loin. Je le sens, j'ai les poils qui montent, j'ai le corps qui bouillonne. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Aujourd'hui, on va parler de mes attentes figurines, celles qui termineront certainement chez moi. Bandai a dévoilé, comme je viens de vous le dire, plusieurs figurines, mais ils n'ont pas tout dévoilé, malheureusement. Faudra patienter durant l'année 2023 pour voir ce qui va arriver du coup dans l'archipel. Et on va commencer ici en douceur, quoique en douceur, oui et non. J'arrive pas à trouver où est je voudrais basculer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Solid Edge Works, qui est une gamme qui était toute pourrie et aujourd'hui est une gamme monstrueuse. Ces Trunks-là ne m'intéressaient pas spécialement. Je les trouvais jolis, du moins avec les images et photos promotionnelles qui ont été partagées. Je les ai vus de mes yeux à la Jump Festa 2023, enfin 23 comme ils disent. Et bon sang que c'est beau. C'est super beau. Que ce soit en Super Saiyajin ou en normal, ça claque sa maman. Je pense craquer en Super Saiyajin. Parce que je le trouve méga badass, je le trouve méga vénère. Et ça sortira donc le 19 janvier, très prochainement, et dans l'archipel, messieurs, dames. On continue avec ce Trunks-là qui me fait alors mouiller ma culotte. Ah, j'ai pas peur des mots, je vous le dis. C'est incroyable. Enfin, Bandai se réveille et nous sort un Trunks badass avec sa veste déchirée. Ça déboulera en mai 2023. Il s'agit encore une fois de la gamme Solid Edge Works. Encore la gamme qui pète des cerveaux, qui explose le porte-monnaie des collectionneurs, et ça fonctionne. Alors comme ça, l'image promotionnelle on voit pas mal de défauts, mais jusqu'à présent, du moins avec la nouvelle vague, attention, je précise avec la nouvelle vague, les produits définitifs sont vraiment très très bons. Très très bons. Vous avez bien évidemment la version Super Saiyajin, mais elle ne m'intéresse pas. Encore une fois, on se penche uniquement sur les figurines qui me chauffent un petit peu le porte-monnaie. Et ce Trunks-là, comme ça, en mode badass, prêt à en découdre, prêt à péter les gueules, prêt à fracasser de la donzelle. Je deviens sa femme à Trunks. Ah ben, fais ce que tu veux de moi. Non mais... Incroyable, enfin Trunks cheveux longs, veste déchirée, bordel de merde. C'est vraiment le genre de figurine qu'on attendait depuis un petit moment. Alors, je sens qu'il y a de la reprise au niveau des pantalons, etc. Mais je m'en fous. Comme je vous l'ai dit, et je le répète, quand Bandai nous ressort des moules déjà utilisés pour faire d'autres figurines ou des figurines inédites, ça ne me dérange pas. Et moi, un Trunks chevelant comme ça ne me dérange pas. Ah bah je te le dis, je te le dis mon ami. Donc voilà, vraiment ça fait partie de mes attentes, du Bojack. Bah oui, c'est du Bojack, messieurs, dames, on est dans l'univers bojackien. Voilà. On continue, ça sortira en avril 2023 et on parle encore de la gamme Solid Edge Works. Mais qui le cru? Oui, une gamme qui était vraiment pourrie de chez pourrie et aujourd'hui elle est incroyable. Et là on me sort du Vegeta. Alors Vegeta, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de figurine Vegeta en plus. Vegeta typé du coup arc Majin Buu, etc. Et du coup on l'a en normal et on l'a également en Majin. En Majin, bim. Je sens que ça va dépoter. Donc, alors oui, on a ce défaut ici de jointure dégueulasse. Mais encore une fois, je sens qu'ils vont faire un travail de malade mental
pour nous régaler les mirettes au niveau des textures, au niveau du rendu final. Et le Majin Vegeta, il est pétant. Il va péter les gueules. Et quand tu le mets comme ça, tiré de l'illustration d'Akira Toriyama, je sais pas qui se charge de sculpter du coup la gamme Solid Edge Works, hein, de créer les figurines, mais là il s'est clairement inspiré de l'illustration d'Akira Toriyama. Quand on voit Majin Vegeta de dos comme ça face à Goku, et bon sang, ça dépote. Le Majin Vegeta dépote. Et le truc, c'est que les figurines sont hyper grandes, les Solid Edge Works sont hyper grandes. Donc clairement, ça me fait envie. Vegeta, c'est mon prince, c'est mon personnage préféré. Putain de badass. Le Majin, là, le M posé sur le front, il est nickel, les vénasses un peu partout, les bras et tout. Incroyable. Je pense que je vais me faire le set. Voilà, je vais me faire le set. En normal comme ça, la petite main posée sur la hanche, classique, illustration qu'on connaît. Bah, je veux. Je veux. Il est beau. Je vais lui faire un câlin. Donc voilà, on commence avec des prizes, certes. Mais dans mes attentes, au niveau price, c'est que des Solid Edgeworks. Mais qui l'eût cru? Du Trunks vénère, du Vegeta normal, du Majin Vegeta et le boule de Vegeta. Magnifique. On continue avec de l'Ichiban Kuji, messieurs, dames. Voilà. De l'Ichiban Kuji X. Une gamme plutôt appréciée. 850 yens au ticket. On a augmenté les prix. Ça sortira le 25 février 2023, comme vous pouvez le lire. Boutique participante Game Center. Game Center. Puis. Non mais attends, mais... Puis. Qu'est-ce que je dis? Mais qu'est-ce que je dis? Je suis fatigué. Oh là 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 là, mettez-moi les gifs. Parce que je suis encore dans le moule de Majin Vegeta. Je suis encore dans ce moule-là, arc, machin. Non, c'est pas Pupi, excusez-moi. Kiwi. Voilà. Je te fais le rire de Freezer. Donc voilà, c'est mortel. Est-ce qu'on peut voir d'autres photos? Oui, non. Non, il n'y a pas d'autres photos. Il n'y a pas d'autres photos. Hop, si je clique dessus. Donc Kiwi. Eh, s'ils nous sortent un Pupi, je valide. Non mais moi je veux un Pupi aussi. Hein. Avec Majin Vegeta. Mais bordel de merde. Je signe. Donnez-moi un stylo. Donc Kiwi, elle finit à la maison. Personnage secondaire qu'on ne voit quasiment jamais. En figurine. Et là on nous sort... Une figurine de dingue, grande taille et tout, mais il me rend dingue ce scroller automatique de merde. Putain, mais laisse-moi tranquille, quoi. Hop, on va l'ouvrir. Tranquille, voilà. La figurine a l'air top. J'ai l'impression qu'il y a différents rendus. Pas mal de jolies textures mat au niveau de la peau. On a un léger brillant au niveau du pantalon. On a un brillant un peu plus prononcé au niveau de l'armure. Du moins sur l'image promotionnelle. Moi, comme ça, elle me fait grave envie. Mais c'est génial, Kiwi, comme ça, c'est génial. Dans le tas, il y a Zarbon, dans les parages, il est où le Zarbon? Alors lui, Dodoria, il est pourri de chez pourri. Le Zarbon, il finit à la maison. Il finit à la maison. Alors j'avais vu certains qui m'interpellaient en disant, mais Marty, tu peux pas prendre Zarbon sans Dodoria et sans Freezer? Bah si. Si. Le Zarbon, tu le mets en face d'un Vegeta qui dépote, ça le fait. T'es pas obligé de mettre du coup toute la clique autour, non, juste un Zarbon, moi ça me va. Le Zarbon, il finit à la maison. Il est magnifique. Franchement, le sculpte et tout, il est magnifique. Et en plus, les Dragon Ball X, maintenant, ils sont cassés le cul chez Bandai, ils font quelque chose de propre, de clinquant, d'intéressant. Oui, ça peut finir à la maison. C'est vraiment ces deux figurines-là qui m'intéressent. Pour le reste, le Freezer, j'attends de voir. Le Freezer dans son pod, j'attends vraiment de voir. Avec le doigt levé en last one, ça c'est la grosse blague. Le Dodoria, il est catastrophique. Le Kiwi, je dis oui. Et ça, c'est les mini-figurines, on verra pour les mini-figurines, voilà, tout simplement. On continue avec Ichiban Kuji. Alors, les Ginyu Tokusentai. Je suis chaud patate. Le Goku ne m'intéresse pas, mais par contre... C'est pas ce qu'on réclamait depuis un petit moment, messieurs, dames. Si. Et comme ça fait extrêmement plaisir, alors ça sort quand? Excusez-moi. Le 8 avril, 790 yens le ticket. Et pensant, mais il me faut la clique, quoi. Je prends le Rikum. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Il est beau, le Rikum! Mais regardez-le, de la tête aux pieds, il est incroyable! Le bâtard, le beurre. T'as du beurre. Mais regarde-moi, cette carrure totalement what the fuck et décalée, disproportionnée. C'est propre au personnage avec des épaules démesurées. Magnifique. On a 10 en mode vénère. Guldo. Incroyable.
Je veux la clique. Je veux la clique. Et en plus, comme c'est des poses statiques, ils font pas les Ginyu Tokusentai un peu en mode taré, vénère, machin, etc. Ça prend pas de place puisque tu as juste à poser. Hop, voilà. Et ça suffit. Et tu mets la clique en espèce de V, hein, Ginyu Tokusentai si tu préfères, hein, typé Sentai, hein, typé Power Ranger, pour ceux qui ne comprennent pas Sentai. Et ça le fait, clairement. Ça le fait, clairement. La Last One ne m'intéresse pas. Je trouve qu'il y a un problème au niveau des cheveux en plus. Hein, le Ginyu avec le corps de Goku ne m'intéresse absolument pas. Par contre, vraiment, toute la clique, moi, je signe. Donnez-moi un stylo tout de suite, là, maintenant. Et on va terminer avec une Last One, oui, déjà, parce que pour le peu qu'ils ont annoncé, moi, c'est juste ça. La Last One que j'ai vue de mes yeux à la Jump Festa, et c'est magnifique. Alors, Gohan, je m'en branle. Piccolo, je m'en branle. Le Goku vénère, le Goku pétage de gueule, le Goku... il faut que ça dépote. Il faut que ça dépote. Il est incroyable. J'ai vu le produit définitif de mes yeux. C'était le produit définitif. C'est parfait. Ça finit à la maison. Elle finit à la maison, je vous le dis clairement. Le roi Cold également. Bim. Fini à la maison. Les différentes textures, le rendu, les couleurs. Mais vous avez la vidéo sur la chaîne, messieurs, dames. Allez voir ça. Allez voir ma vidéo. Je vous donne mes impressions à chaud, en live et tout. Voilà. Et c'est tout. Après, oui, certes, on est d'accord. Le Gohan n'est pas mauvais. Le petit Gohan, attention. Metal Cooler, bon, bah, Metal Cooler, oh là là. Freezer, Mecha Freezer. Freezer Mecha, mécanique. Je suis fatigué, Mecha Freezer. Donc, ça passe. Mais vraiment, le Zarbon, oh là là, mais... Mettez-moi des claques aujourd'hui, mais qu'est-ce qui m'arrive? Le roi Cold, excusez-moi. Et le Goku, avec les muscles déployés comme ça, les deux finissent à la maison. Les posters aussi. Je m'en fous des posters super machin, mais les posters aussi. Super-héros ne m'intéressent absolument pas. Donc voilà, on a fait le tour de mes attentes. Après, il y a d'autres trucs, je sais que de votre côté, vous êtes chaud, mais alors chaud bouillant. Je sais pas si on peut le voir là. Voilà, vous êtes nombreux à être chaud bouillant pour ça. Je pense que le film super-héros a plu à beaucoup de personnes. Donc voilà, vous êtes vraiment chaud patate pour l'Orange Piccolo, le Cell Max... surtout le Majin Buu comme ça, moi ne m'intéresse pas, je vous l'ai dit, ça ne m'intéresse pas, vous m'avez fait un beau cadeau, il y a un petit moment figure 0X, magnifique est derrière moi, elle la surpasse de loin celle-ci, hein, du coup d'œil, et puis la Last One vous titille de ouf concernant cette Ichiban Koji là, moi personnellement c'est je zappe. Donc voilà, c'était petite vidéo de mes attentes de ce qui a été dévoilé jusqu'à présent. Je suis persuadé que Bandai va nous retourner le cerveau encore une fois en 2023, il y a eu de très beaux produits en 2022. J'attends qu'une chose, c'est qu'ils annoncent vraiment un Ichiban Koji centré sur les films. Imaginez Tapion aussi. Tapion, Hildegarde, Slug. Mais maintenant, j'y crois. J'ai du Thalès derrière moi. J'ai du Thalès. Mais qui le cru? Je vais te dire fou. Ça me rend dingue, je vais péter mes lunettes. Ciao. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Quelles sont les figurines que vous attendez en 2023? Est-ce que vous êtes chaud patate? Est-ce que vous êtes curieux de voir ce que Bandai va annoncer prochainement? Moi oui, clairement. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.